Eh les gars, franchement, l'Argentine, c'est dur. Voilà, c'est dur, c'est faible dans le jeu, dans le contenu, c'est faible. Physiquement, je sens qu'ils sont KO. On va parler de ça. Le carton rouge aussi d'Embolo, voilà, tellement bête le carton rouge qu'il a reçu. Mais bon, on va parler de tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater de débrief de la Coupe du Monde. On va faire plein de débriefs aussi. Voilà, on arrive à la fin de la Coupe du Monde malheureusement. Et ici, on va faire le débrief, voilà, de demi-finale. Espagne et France, la Yamal contre Mbappé et Angleterre contre voilà l'Argentine, Bellingham contre Messi. Qui va passer selon vous? Dites ça dans les commentaires. Mais en tout cas, comme je disais, voilà, l'Argentine c'est faible, voilà, ils ouvrent le score dans la première mi-temps, oui, mais voilà, c'était un coup de pied arrêté sur Connor, voilà, Messi qui voilà fait l'assist encore une fois aujourd'hui pour le but voilà d'ouverture de score avec McAllister qui fait un bon but de la tête. C'est incroyable qu'avec la grandeur de ce joueur-là, ils réussissent quand même à faire des buts de la tête. Mais bon, en tout cas, voilà, l'Argentine qui commence voilà, dans un rythme un peu lent. Voilà, dans cette Coupe du Monde, ils sont dans un rythme un peu lent. Voilà, sont pas bien techniquement, même techniquement, ils ratent beaucoup de passes, voilà, beaucoup d'erreurs, des fois manque de concentration, mais voilà, en tout cas, c'est déjà pour moi un exploit qu'ils arrivent en demi-finale, mais sérieusement, je pense que contre les Anglais, ça va pas passer. Aujourd'hui, ça a passé, mais bon, je vais m'expliquer pourquoi. La Suisse qui arrive après, dans le deuxième mi-temps, à augmenter le niveau de jeu, qui arrive à égaler, voilà, à l'Argentine, ils ont compris que s'ils font dépassent plus vite, voilà, qu'ils augmentent le niveau de jeu, qu'ils se concentrent plus dans le match. Il y a de quoi faire mal à l'Argentine. Ils ont compris ça et voilà, boum, belle action collective, voilà, de la Suisse et ils ouvrent le score avec Ndoye qui, voilà, qui fait le but de l'égalisation. Mais à cette action avec Mbolo qui tue la Suisse, pour moi, c'est lui le principal coupable de l'élimination de la Suisse parce que en plus la Suisse était dans un bon moment, c'était à peu près juste un petit peu après le but de la Suisse. Et donc voilà, ce rouge-là qui change tout dans le match parce que la Suisse était dans un bon moment. Je le répète encore une fois, Mbolo qui te fait une simulation, pardon. L'arbitre que d'abord pense que c'est une faute, que Paredes fait une faute sur Mbolo, mais à la fin, voilà, la VAR interpelle, la VAR intervient. Oui, la VAR peut intervenir maintenant dans ce genre de situation-là. Et ceux qui vont crier, ah, mais la corruption, la FIFA qui est de l'Argentine. Les gars, ça s'est passé aussi contre le match, je pense que c'est Paraguay contre les États-Unis. Almiron qui fait voilà une simulation aussi proche de la surface de la réparation. D'abord, l'arbitre donne un carton jaune pour le joueur, pour le défenseur qui voilà, visiblement, qui apparemment fait la faute sur Almiron. Ensuite, la VAR intervient et Almiron, voilà, reçoit son carton jaune. Voilà, la VAR peut intervenir maintenant dans ce genre de situation. C'est des nouvelles règles. Peut-être pas beaucoup de gens le connaissent maintenant, mais oui, maintenant la VAR peut intervenir dans ce genre de situation-là. Mbolo, qui avait déjà en ce moment-là un carton jaune parce qu'il avait commis une faute avant, et là, il te fait cette simulation bête, mais tellement bête, c'est con ce qu'il a fait. Il a éliminé son équipe, et bon, voilà, la VAR intervient, l'arbitre va à la VAR, et c'était simulation, et c'était rouge, clairement, les gars. Excusez-moi, mais c'était clairement rouge pour Mbolo. Ensuite, il va, voilà, l'arbitre donne le deuxième jaune, voilà, il sort en pleurs. Voilà, c'est dur, c'est vrai, mais voilà, à ce niveau-là, tu es un professionnel, tu peux pas faire des choses pareilles comme ça, là, tu peux pas faire parce que tu connais les règles, les gars. Ils savent les règles, les joueurs. Voilà. Ils- les règles sont expliquées aux joueurs, voilà, avant le début des compétitions. Et les gars, tu peux pas à ce niveau-là, tu es un professionnel. Même nous qui ne sommes pas des professionnels, on connaît les règles. Et vous, c'est pas sérieux, les gars, excusez-moi, c'est pas sérieux. C'est bête le carton rouge que Mbolo s'est pris dans le match. Ensuite, bien évidemment, bon, la Suisse n'a pas le choix, ils doivent tous reculer devant parce que voilà, tu joues à 10 contre 11, c'est difficile de, voilà, de rivaliser contre n'importe qui quand tu es en infériorité numérique. Et bah voilà, Messi qui aurait pu voilà, marquer avant les prolongations, il avait une chance, voilà, il n'était pas hors jeu, il siffle hors jeu, mais voilà, on voit dans les images qu'il n'était pas hors jeu du tout. Il voulait piquer le ballon, mais il rate l'occasion. Voilà, Kobel qui fait aussi une bonne parade, mais pour moi, c'est plus une faute de Messi. Et donc, monsieur Julian Alvarez qui te sauve les fesses en prolongation, à presque à la fin de la prolongation. Je me rappelle plus si c'était la première partie de la prolongation ou la deuxième partie de la prolongation. Ouais, la deuxième partie de la prolongation. Voilà, à la 112e minute, Alvarez qui te met en bombasso
un tirasso de nulle part, boum, il qualifie l'Argentine pour le demi-finale. Waouh, Alvarez. C'est pour ce genre de situation-là qu'on veut Alvarez. Et ceux qui disent, ah, mais Alvarez, il est nul, il fait pas une très bonne Coupe du Monde. Les gars, vous voyez ces matchs-là, même quand il est pas bon, le pressing de fou malade qu'il fait, même dans ce match-là, le pressing qu'il a fait, le nombre de récupérations de ballons qu'il a fait dans ce match-là, le nombre de fois qu'il a, voilà, qu'il a fait peur aux adversaires, qu'il a fait que l'adversaire fasse des mauvaises passes, des erreurs, voilà, des mauvaises sorties de balles à cause de son pressing. Les gars, c'est pour cette raison-là que Flick veut Julian Alvarez au Barça. Et c'est pour cette raison-là aussi que moi et presque tous les Barcelonais veulent Julian Alvarez au Barça. Parce qu'au-delà du niveau, je ne dis pas qu'il fait une excellente Coupe du Monde, hein, qu'on soit clair, voilà, c'est faible sa Coupe du Monde, voilà, pour son niveau, mais on connaît la qualité de ce joueur, on connaît ce que Julian Alvarez peut faire, voilà, dans sa sélection et dans son club, et c'est pour ce genre de situation-là, voilà, qu'on veut Julian Alvarez au Barça. Et ensuite, bon, à la fin, t'as Lautaro Martinez qui ferme, voilà, qui tue le match complètement, qui garantit voilà, la qualification en demi-finale contre l'Angleterre. Donc, Argentine va jouer contre l'Angleterre, les Peaky Blinders contre les Argentins. Pour moi, honnêtement, je pense que là, l'Argentine ne va pas passer parce que franchement, le niveau de jeu, c'est faible. Dans le jeu, c'est faible. Le contenu, c'est faible. Physiquement, je pense qu'ils sont KO. Je sais pas, je ressens qu'ils sont pas bien physiquement, qu'ils sont tous fatigués, sachant aussi qu'ils ont joué 2 prolongations dans cette Coupe du Monde déjà contre le Cap-Vert, et là ils ont joué des prolongations contre la Suisse. Alors franchement c'est fatigant aussi, mais même avant ça, tu sentais qu'ils n'étaient pas fins, même techniquement ils ratent beaucoup de passes, des fois même de manque de concentration, mais bon, on va voir ce qui va se passer. Après, c'est le football, hein, tout peut arriver, l'Argentine peut passer, même si c'est faible, parce que voilà, c'est le football, quoi. Mais en tout cas, mon avis, je pense qu'ils vont pas passer en demi-finale contre les Anglais, parce que ça va être dur. Et c'est dur maintenant pour l'Argentine. Donc les gars, on a des grosses demi-finales. On aura France contre l'Espagne, Mbappé contre Lamine Yamal et voilà l'Angleterre contre Messi, contre voilà l'Argentine, Bellingham, Harry Kane et compagnie contre Messi et compagnie. Ça va être chaud les gars. Préparez vos popcorns là parce que ça va être des grosses demi-finales de Coupe du Monde, l'un des plus grosses demi-finales de Coupe du Monde de l'histoire. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On se voit au prochain débrief. Bye.